Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Arts de Marie. Donc comme je commençais à vous l'annoncer et à vous l'expliquer dans la vidéo de vendredi, j'ai choisi pour cette année 2024, en tout cas pour le début de l'année, de changer un petit peu ce que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Donc je sais que vous aimez particulièrement les tutoriels, donc ça évidemment ça va rester, et ce sera toujours sur la vidéo du vendredi. Donc pour ceux qui sont intéressés uniquement par les tutos, sachez que ce sera toujours le vendredi. Tant que j'ai des idées et que je trouve des choses aussi à tester, je ferai des tutos donc sur ces journées du vendredi. Par contre, pour le mardi, je vais vraiment essayer de quasiment chaque semaine vous sortir une vidéo, mais cette fois-ci sur d'autres thèmes. Donc le projet derrière cela, c'est lié un peu à une bonne résolution que j'ai voulu prendre pour cette année concernant donc mon atelier. Et cette bonne résolution, c'est d'essayer vraiment d'utiliser au plus mon matériel et le stock que j'ai déjà. En fait, comme tout le monde, hein, j'adore acheter des nouvelles choses et avoir des nouveaux papiers et des nouveaux dies et des nouveaux tampons. Mais je réalise que depuis quelques temps, je fais toujours un peu les mêmes réalisations et je n'utilise absolument pas mon matériel. Du moins, pas du tout ce que j'ai acheté. Donc, si ça vous intéresse de me suivre dans ce projet, je vous proposerai chaque mardi un petit défi différent pour utiliser notre matériel. Alors ça pourra être, comme aujourd'hui, faire de la carterie en utilisant pour s'inspirer des sketchs. Et pour utiliser les petits packs notamment de chez Action qu'on achète dans ce format 15-15. Donc là par exemple c'est le défi que je me lance aujourd'hui avec pourquoi pas l'utilisation de ces gemmes. Donc voilà, le défi pour aujourd'hui par exemple ce sera celui-ci. Qu'on va bientôt commencer, mais ça pourrait être tout à fait un défi d'utiliser des décos de bois et du tamponnage pour faire des étiquettes cadeaux. Ça pourrait être tout à fait réaliser un petit mini-album avec des enveloppes et des cartes uniquement, mais en mettant des fleurs ou en utilisant un certain type de papier. Enfin voilà, je vais essayer de trouver un défi pour chaque mardi pour vraiment nous motiver à utiliser ce qu'on a déjà dans nos scrap rooms, dans nos ateliers. Si toutefois ça vous intéresse et que vous êtes motivé pour le faire avec moi, n'hésitez pas à me laisser en commentaire des idées de défis. Évidemment, si je n'ai pas le matériel, j'adapterai avec ce que j'ai votre défi. Mais par exemple, de me dire, je ne sais pas, d'utiliser une certaine perforatrice ou des éléments en métal ou un certain type de projet. Et j'essaierai en tout cas de le faire pour partager ça avec vous. Allez, sans plus attendre, je vais commencer donc avec le projet d'aujourd'hui. Donc j'ai sélectionné déjà pour gagner quand même un petit peu de temps les sketchs que je vais utiliser. Donc là je les utilise tous de Freshly Made Sketches. Vous avez l'adresse si vous voulez récupérer les sketchs. J'en ai imprimé je crois les 400 premiers. Alors vous voyez qu'on a de la marge. Toutefois... Je ne ferai pas évidemment que des cartes avec ces sketchs, mais je trouve que c'est vraiment pratique pour s'inspirer. Après, on peut évidemment varier en fonction de l'inspiration du moment. Donc voilà en tout cas le premier qu'on va faire ensemble. Et donc j'ai sélectionné déjà un petit peu le matériel. Et on va faire ça. Donc le but c'est évidemment de faire du scrap ensemble, hein. Moi c'est ce qui me motive et j'espère que vous aussi. Mais je vais essayer de vous donner aussi pour en tout cas les débutants des petites techniques, des petites idées au fur et à mesure, sans dire que ce sont des tutos puisque ça n'est pas le principe spécialement, mais en tout cas de vous donner voilà des petites idées. Donc vous voyez que sur ce sketch il y a un fond.
Pour ma part, je vais en mettre 2 parce que tout simplement le fond que j'avais choisi, je trouve comme il est rose pâle sur du blanc, voilà, ça ne ressortait pas beaucoup. Donc j'ai choisi de mettre un rose un peu plus vif en dessous. Et donc, première petite technique pour ceux qui ne connaissent pas, je n'avais plus qu'une page, en fait même une chute on va dire, dans cette couleur, mais je voulais pouvoir réutiliser la même couleur sous le dessin que je vais mettre sur la carte. Donc j'ai tout simplement utilisé un die pour découper le milieu. Donc vous pourriez tout à fait le faire avec un cutter, hein, du moment que vous laissez suffisamment pour que, une fois recouvert, ça ne se voit plus. Et du coup, ça me permet d'avoir de nouveau la même couleur pour utiliser, soit dans une autre création si vous vouliez juste épargner le papier parce qu'il est joli par exemple, soit comme moi pour pouvoir mettre l'image par-dessus et qu'elle ressorte un peu mieux. Toutefois, comme mon papier est très fin, si je le colle directement dessus, il va un petit peu s'affaisser au milieu et on va sentir qu'il y a une épaisseur différente. Donc j'ai pris des chutes dans un autre papier. Alors là, peu importe la couleur, moi il se trouve que c'était du papier rose, mais vous pouvez prendre n'importe quel coloris, ça ne se verra pas. J'ai pris des chutes en fait tout simplement pour remplir le fond avec un papier que je n'utilise pas. Enfin, que je n'utilise pas, en tout cas qui était trop petit pour le projet en question. Donc voilà, donc la carte va se construire comme ceci, avec ce joli papier, donc avec des fleurs en fond, et c'est marqué Such a Perfect Day, donc ça me servira directement de sentiment, même si c'est en anglais, ça ne me dérange pas. J'ai pas pensé à vous montrer, c'était dans ce design pad de chez Action, avec la bicyclette et les jeunes femmes. Si jamais vous l'avez et que vous voulez faire le même que moi, voilà, je les ai pris là-dedans. Il est assez récent, je crois, je l'ai acheté il y a quelques semaines. Donc pour suivre tout de même le sketch, hop, je vais vous le mettre à côté. Donc je vais placer un papier avec des cœurs le long comme ceci. Donc là je dépasse pour aller vraiment jusqu'au bout du rose, comme sur le sketch. Et ensuite à la place du carré, moi ce sera le rectangle que j'ai découpé avec la jeune femme et son café, que je vais centrer un petit peu sur la gauche pour pouvoir ici mettre des strass. Voilà, donc je vais coller tout ceci en accélérant la vidéo et je vous retrouve juste après pour le prochain.
Alors voilà, donc j'ai collé toutes mes couches de papier. Donc juste deux petites infos que je voulais vous donner. Vous m'avez vu donc coller à nouveau ces petites bandes de peel-off que j'utilise donc assez fréquemment. Ça donne un petit peu de relief, un petit peu de paillettes. Donc j'aime bien quand je mets des couches comme ça en travers, mettre ceci pour éviter que la séparation entre les deux ne choque. Par contre, évidemment, si vous n'avez pas ce type de décoration, vous pouvez rajouter une petite bande de papier ou laisser tel quel, évidemment, hein. Et la deuxième information, là, le papier cœur, c'est un papier très fin. Donc j'ai collé directement dessus. Si c'est un papier épais, faites attention que le papier que vous collez par-dessus ne s'enfonce pas à l'endroit ici où c'est moins épais. À ce compte-là, n'hésitez pas à rajouter une couche de papier de la même épaisseur en dessous avant de coller. Et comme ça, vous collez bien droit. D'accord? Donc là, il nous reste à mettre les petites strass. Donc je pense évidemment aller avec du rose, hein. Et peut-être de deux tailles différentes. Alors je renforce toujours avec de la colle assez forte, tout simplement parce que mes cartes seront mises en vente et donc évidemment je ne veux pas risquer que la personne qui les achète se retrouve avec des strass qui s'en vont avant qu'elle ait pu soit l'offrir, soit en profiter. Mais vous n'êtes pas obligé, évidemment, si vous le faites pour vous. Hop. D'ailleurs, je vous en parlerai bientôt. Je vais ouvrir une petite boutique en ligne. Donc voilà, dès que ce sera prêt, je vous le dirai. Et toutes les créations que vous voyez dans mes vidéos YouTube, ainsi que les créations que je fais hors caméra, seront en vente non plus uniquement sur les marchés que je fais, mais également dans la boutique en ligne. Donc ça peut être l'occasion pour vous, même sans acheter, mais de voir tout ce que je fais en dehors. Et pourquoi pas de partager l'idée pour des idées cadeaux aux gens que vous connaissez. Voilà, mais je vous redirai dès que c'est ouvert, bien sûr. Voilà donc la première carte réalisée donc avec le sketch. Donc c'était le 122 de Freshly Made Sketches. Alors, je vais juste vous dire quand même les dimensions auxquelles j'ai coupé mes feuilles, si jamais vous voulez faire la même que moi et que c'est plus pratique pour vous. Donc la pièce rose de fond, elle fait 10 cm par 14,5. Ma carte fait 10,5 par 15. Le deuxième papier de fond, je l'ai coupé à 9,6 par un tout petit peu moins de 14. Et ensuite, le papier rose, donc là c'est un die hein, qui le découpe directement à 8 par 12. Bon, là, la photo, vous mettez en fonction du dessin que vous avez. Moi, en tout cas, la jeune femme, je l'ai coupée à presque 6 par 10,5. Et enfin, il y a les cœurs. Les cœurs, c'est 10 par 6,5. J'avais dans l'idée, dites-moi ce que vous en pensez, si ça peut vous aider. Pour ceux qui sont intéressés à me suivre dans ces défis du mardi, je pensais peut-être créer un blog à côté. Il y aurait un lien bien sûr dans la description, mais qui permettrait de mettre la photo et toutes les dimensions. Comme ça, même si vous voulez y revenir plus tard, vous n'avez pas besoin de re-regarder la vidéo. Vous pouvez aller directement sur le blog, revoir la photo en question et toutes les dimensions. Alors comme c'est un peu de travail, évidemment, de créer tout ça, dites-moi en commentaire si ça peut vraiment vous être utile. Et si c'est le cas, je le ferai avec plaisir, bien sûr, pour vous aider. Voilà, donc on va passer à la deuxième carte. Donc la deuxième carte que j'ai prévue cette fois-ci dans le style vintage, c'est avec le sketch numéro 2
donc de la même collection. Donc vous voyez qu'il y a un fond, un carré, une bande par-dessus et une forme. Donc quand ils mettent la forme que vous voulez, ça peut être un papillon, ça peut être un cœur, ça peut être un rond. Vous faites évidemment comme vous le souhaitez. J'ai ça. Donc là, j'ai choisi cette fois-ci d'utiliser ce pack également assez récent de chez Action. Il me semble assez récent, dans le style vintage. Et pour le fond, j'ai choisi celui-là. Donc pour cette deuxième carte, c'est une des grandes cartes de chez Action qui fait presque 15 cm par presque 15 cm. C'est 14,8 par 14,8. J'ai découpé à 14,2, donc en carré, hein, 14,2. Et je voulais choisir ce papier que j'aime beaucoup, enfin, je l'ai trouvé vraiment sympa. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, ça ne ressort pas une fois qu'on le met sur le beige. En tout cas, pas assez pour moi. Donc, j'ai fouillé dans mes chutes de papier et j'ai pris un marron. Tout simplement, on va pouvoir le mater comme ceci sur un marron, ce qui fait que ça va la ressortir un petit peu plus. Donc, le papier marron, je l'ai coupé à 11,5 et 11 par 11 pour le papier déco. Donc on va venir coller ça au milieu. Et ensuite sur le sketch, il y a une bande comme ceci. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé dans le même marron. Je viendrai le mettre comme ceci, comme sur le sketch. Donc je n'ai pas encore choisi non plus la déco que je vais mettre ici. Je pensais peut-être essayer de mettre une fleur tout simplement, comme il y a des fleurs ici, mais je ne l'ai pas encore choisi non plus. Alors soit avec paillettes, donc là c'est des fleurs que j'avais achetées sans me rendre compte chez Nose, je crois, que les paillettes en fait elles collent pas très bien, donc en général on se retrouve avec toutes les paillettes sur les doigts et sur le bureau. Et sinon j'ai ces fleurs de chez Prima que j'ai depuis très longtemps. Donc vous voyez là, le but c'est vraiment de ressortir tout ce que vous avez dans votre... Elle est un peu petite. Tout ce que vous avez dans votre stock et de vous amuser avec. Donc je pense que je vais partir sur celle-ci. Je vais laisser quand même cette déco marron parce que ça va faire trop de papier. Mais par contre je vais en faire une bannière. Donc pour faire une bannière... vous coupez au milieu ici de votre papier jusqu'à la hauteur que vous voulez et ensuite vous rejoignez chaque bord avec le milieu là où vous avez découpé et ça vous fait tout simplement une bannière. Évidemment il existe des dies pour le faire mais ça va plus vite comme ça. Voilà, je vais faire comme ça et comme ça au moment où je voudrais peut-être l'offrir je pourrais rajouter joyeux anniversaire ou merci ou félicitations. Le sentiment que je veux plutôt que de le décorer, après je serai coincée. Voilà, donc comme tout à l'heure, je vais coller tout ça en accélérant un petit peu la vidéo et je vous retrouve après pour la troisième carte.
Voilà, donc je vous rappelle avec le sketch donc numéro 2, j'ai fait cette carte. Donc j'ai rajouté 3 petits strass ici qui n'étaient pas sur le sketch, mais vous pouvez bien évidemment rajouter autant de choses que vous voulez. Ici je laisse vide pour l'instant, mais quand je saurai à qui je vais l'offrir, je rajouterai un sentiment, peut-être sur un fond vintage également. Et ici donc la fleur avec les paillettes. Voilà, donc vous voyez que, alors moi c'est, pour être honnête, c'est la première fois que j'utilise des sketchs pour faire des cartes. Jusqu'à présent, j'ai vu pas mal de vidéos, notamment de Christy Marcotte aux États-Unis que j'adore. Je regarde tout le temps ses vidéos. Et du coup, elle utilise, c'est chez elle que j'ai découvert donc l'utilisation de ces sketchs, mais je ne m'étais jamais lancée et je me dis bah, c'est l'occasion de vous le montrer et de se motiver. Et franchement, des fois, on n'a pas d'inspiration pour savoir comment commencer une carte, même si on dévie au final du modèle, ça permet quand même d'avoir l'inspiration du début. Donc voilà, pour l'instant, je suis assez contente de cette idée qui va bien me rendre service. Et donc, je vous propose de passer à la troisième carte qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, pour celle-ci, j'ai pris ce sketch, le numéro 22, que je trouve vraiment sympa pour utiliser aussi des chutes de papier. Donc, j'avais une collection... Où est-ce que je l'ai mise? Voilà, que j'avais acheté il y a longtemps, vous savez, dans les têtes de gondole chez par exemple Intermarché ou même Carrefour ou quoi, quand ils vendent des packs comme ça de papier. Donc celui-là, je l'avais acheté en 2 exemplaires, donc il me reste encore pas mal. Mais surtout, j'avais des chutes, parce que j'ai fait des cartes de Saint-Valentin, des albums de naissance avec, etc. Donc du coup, avec ces chutes, je vais essayer de faire donc cette carte. Cette fois-ci donc en format paysage. Donc pour le fond, puisqu'il y avait quand même beaucoup de roses, j'ai choisi un marron avec des petits dessins, mais j'arrive même pas bien à vous dire ce que c'est, un peu bleuté. Donc ça va être le fond. Ensuite, la partie ici qui est derrière les chutes, j'ai choisi du rose. Donc ça va faire voilà toute la ligne. Enfin toute la longueur. Pour celle du milieu, donc moi je ne mettrai pas le sentiment ici parce que le papier est déjà très chargé. Ce serait dommage de venir le gâcher. En plus il y a une petite arabesque ici que j'aime beaucoup. Donc ça ce sera mon milieu. Et il me reste à découper donc 2 petits morceaux avec les cœurs pour faire les 2 côtés. Donc ça on va le faire ensemble. Et pour le sentiment pareil, je ne vais pas forcément finir les cartes à chaque fois avec vous, tout simplement parce que je ne sais pas encore pour quelle occasion je vais utiliser la carte. Si c'est une carte que je vais mettre en vente, je vais rajouter tout simplement, alors là c'est avec des cœurs, je pourrais mettre I love you ou félicitations si c'est pour un mariage ou une naissance, enfin voilà, le sentiment du coup viendra souvent après. Mais là en tout cas je pense que je viendrai le mettre sur le marron ou dans les nuages qui sont là. D'accord? Donc, on va quand même découper les petits cœurs. Donc là, j'ai 0,4 à peu près. Donc, je vais essayer de garder la même 0,4. Voilà, c'est à peu près 2 cm qu'il me faut. J'avais déjà découpé, je crois, à la bonne taille. Donc, je vais tout simplement venir faire 2 découpes de 2 cm. Alors dans ces choses-là, c'est pas non plus au millimètre près, mais c'est vrai que c'est quand même plus joli si c'est équitable des 2 côtés. C'est ça que ça fait vraiment des tout petits bouts. Voilà. Je préfère le rose que le vert. Et l'avantage, c'est que, enfin je trouve, utiliser des sketchs comme ça, en fonction du papier qu'on utilise, ça va donner un aspect complètement différent à la carte. Et ça peut permettre
de faire à la limite le même modèle mais 10 cartes complètement différentes. Donc voilà ce que ça va donner. Et encore une fois, je vais coller tout ça en accélérant un petit peu la vidéo. Et je vous retrouve après. Alors, voilà donc la carte. Au final, une fois avoir collé les papiers, je me suis rendu compte que je suis vraiment pas très douée en maths. Pour avoir le même écart ici et là, j'aurais dû en fait faire 2,2 et pas 2 cm. Là, c'est pas grave du tout, ça ne me dérange pas. Mais juste pour vous, et moi je le ferai sur les prochaines cartes, je me mettrai ce morceau-là à 2,2 cm. Voilà, donc à la limite ce que je ferai c'est que sur mes sketchs je me marquerai les différentes dimensions, comme ça je me rappellerai pour une autre fois. Mais bon, c'est pas gênant, là pour le test je suis quand même contente de la carte. Donc on peut tout à fait venir rajouter encore une fois des strass, des fleurs, un ruban. On peut aussi tout à fait venir rajouter des petites déco bois. Donc là par exemple si c'était pour un thème de mariage ou de faire la fête ou quoi, on pourrait mettre ceci. On pourrait mettre tout à fait des petits cœurs en bois de différentes couleurs. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a plein de choix au niveau de la décoration. Moi, je ne sais pas encore si je vais aller vers... j'aime bien ce petit cœur en bois. Par contre, j'aime pas trop le beige. Donc là, voilà, ça pourrait tout à fait être les petits cœurs sur le côté pour décorer la carte. Donc, je vais pas les coller là tout de suite avec vous puisque je vais encore réfléchir, comme je vous disais, au moyen avec lequel je vais distribuer cette carte. Mais en tout cas, ça vous donne donc une idée avec le sketch numéro 22. Voilà, donc je vais en arrêter là pour aujourd'hui avec cette première vidéo sur le fait d'utiliser son matériel et de tester différentes choses. Donc on a réalisé ces 3 cartes ensemble aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez m'accompagner dans ce défi d'utiliser vos affaires, votre matériel et de découvrir de nouveaux procédés comme par exemple les sketchs si comme moi vous ne connaissiez pas encore. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur ce que vous aimeriez voir dans ces vidéos du mardi. Je peux tout à fait adapter le contenu aussi à ce que vous avez envie de tester. Et ça peut me donner des idées aussi de vidéos. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite une bonne fin de semaine créative. Et je vous retrouve vendredi pour le prochain tuto.